Bienvenue à tous. Notre présentation d'aujourd'hui porte sur la variation de fréquence pour contrôler la vitesse du moteur à induction. Je me présente, je suis Judy Abdfattah, ingénieur d'application en électrotechnique chez Bitrix. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais bien vous présenter notre résultat final de notre travail aujourd'hui. Il s'agit d'un modèle Simscape que nous avons modélisé en boucle fermée pour contrôler la vitesse de notre moteur selon notre besoin. On a déjà lancé la simulation et comme vous le voyez ici, la première courbe représente la vitesse de notre charge qui varie en fonction de temps. Alors que la deuxième représente la vitesse de notre moteur. Comme vous le voyez ici, si la vitesse de notre charge change, la vitesse de notre moteur va s'adapter. Maintenant, on revient à notre présentation pour vous donner quelques généralités sur le problème qu'on va traiter aujourd'hui. On va commencer par une introduction générale sur le moteur électrique. Ensuite, on va parler sur le défi principal concernant le contrôle de la vitesse du moteur à induction. Une solution sera bien sûr proposée à l'aide de Simscape Electrical. Plus tard, une comparaison rapide du Simulink et Simscape. Puis, on parlera techniquement sur l'appareil VFD et de ses différents contrôles techniques. Plus important encore, une démonstration concernant la modélisation du contrôle de la vitesse sera bien expliquée. Bien sûr, la modélisation est effectuée via Simscape Electrical. On termine notre présentation par un résumé. Ensuite, on répondra bien évidemment à vos éventuelles questions. Voilà, les moteurs électriques sont partout dans l'industrie. Ils peuvent être divisés en deux catégories principales, AC et DC. Les moteurs à courant alternatif, eux-mêmes classés comme moteurs synchrones et asynchrones. Ce dernier occupe plus de 85% de l'industrie. C'est pour cela, dans cette présentation, on va se concentrer principalement sur ce type de moteur. Maintenant, d'un point de vue pratique, la charge qui est attachée à l'arbre du moteur peut avoir besoin de fonctionner à des vitesses différentes. Par exemple, un ventilateur peut avoir besoin d'accélérer ou bien de décélérer en fonction de la valeur de température. Le taux de vitesse d'un débit d'eau peut également devoir changer en fonction de nos besoins et ainsi de suite. Alors, quelle est la solution? Allons-nous par exemple éteindre et rallumer le moteur? Apparemment, ce n'est pas du tout efficace. Alors ici, nous posons à nouveau la même question. Quelle est la solution? Par conséquent, la réponse à la question posée consiste à utiliser des techniques de contrôle de vitesse. Ces techniques peuvent différer selon votre application. Par exemple, les démarreurs progressifs sont très pratiques dans de telles applications où le contrôle de la vitesse n'est requis que pendant le démarrage. L'entraînement à fréquence variable, ou bien VFD, est une autre technique intéressante qui offre un contrôle complet de la vitesse dans tout le temps. En effet, il existe d'autres techniques de contrôle de vitesse. Maintenant, une nouvelle question se pose. Comment modéliser ces différentes techniques? Ou bien pour parler précisément,
Quel est l'outil que tout ingénieur peut utiliser pour modéliser et simuler le comportement d'un moteur à induction? La clé est d'utiliser la boîte à outils Simscape Electrical. Simscape Electrical contient différents ensembles de blocs et de fonctions qui facilitent le travail pour vous. Il permet même à l'utilisateur de modéliser et de simuler différents systèmes électroniques. D'autre part, la modélisation des systèmes électriques est également possible. Vu qu'on a proposé une solution basée sur Simscape Electrical, on va faire une brève comparaison entre Simscape et Simulink. La modélisation d'un moteur à induction via Simulink nécessite d'abord le développement d'un modèle mathématique représentant votre système. Puis, la construction d'un modèle Simulink est l'étape suivante. Certains modèles mathématiques peuvent être très compliqués et difficiles à construire. Mais avec Simscape Electrical Toolbox, l'utilisateur peut ignorer la partie mathématique et passer directement à la modélisation du système électrique via ses composants physiques ou bien des circuits électriques équivalents. Donc, moins de temps, moins d'efforts et plus de concentration sur le système électrique lui-même. La modélisation de la technique de contrôle se fait par un VFD. C'est pour cela nous allons parler brièvement de l'appareil VFD et de son fonctionnement. Tout d'abord, un VFD est un dispositif de commande qui contrôle la vitesse du moteur dans un intervalle entre 0 et une vitesse maximale, notée unrated. Un VFD est divisé en 3 blocs principaux. Le premier est un redresseur qui convertit le courant alternatif en courant continu. Le deuxième est un filtre et un bus DC. Le dernier bloc est l'ondulaire. Pour commencer, on modélise un moteur à induction fonctionnant en régime permanent. Comme vous le voyez ici, la courbe rouge représente le couple moteur, alors que la courbe bleue appartient au couple de charge. Ces deux courbes se couplent au point de fonctionnement en régime permanent de notre moteur. Un autre point intéressant est le glissement, noté S qui relie les deux vitesses, vitesse synchrone et vitesse rotor. Avant de commencer la modélisation, voici les spécifications du moteur que nous allons utiliser. Un cage d'écureuil triphasique d'une puissance nominale de 4 kW et d'une vitesse nominale de 1430 tours par minute, une fréquence de 50 Hz et 4 pôles statoriques. Maintenant, on peut commencer la modélisation. Voilà. D'abord, on ouvre la bibliothèque Simscape où on peut trouver tous les différents composants. Parmi les sources électriques disponibles, on sélectionne une source de tension alternative. Et puisque nous essayons de modéliser un système triphasique, nous avons besoin de 3 sources électriques. Voilà. Le premier source a une amplitude de 327 volts et une fréquence de 50 Hz. Le deuxième source a exactement la même amplitude
et la même fréquence. Mais il faudrait souligner ici qu'il y a une différence de phase de 240 degrés. La dernière tension a une amplitude de 327 volts, une différence de phase de 120 degrés et une fréquence de 50 Hz. Très bien. Maintenant, parmi les machines disponibles, voilà, on doit sélectionner un moteur triphasique asynchrone. Voilà, c'est ça le bloc qui représente notre moteur. On ouvre ce bloc et on choisit un rotor à cage d'écureuil d'une puissance nominale de 4 kW. Voilà. Comme vous le voyez ici, notre moteur a une vitesse nominale de 1430 tours par minute. Maintenant, on fait la connexion entre les trois sources alternatives et notre moteur. N'oubliez pas de connecter votre système à la Terre. L'étape suivante consiste à ajouter un sélectionneur de bus et on le connecte avec la sortie de notre moteur. Ensuite, on ouvre ce sélectionneur et on sélectionne les signaux qui nous intéressent. On est intéressé d'afficher la vitesse de notre moteur, le courant statorique de la phase A et le couple électromagnétique. Voilà. Maintenant, on peut ajouter un oscilloscope pour visualiser les signaux d'intérêt. On ouvre l'oscilloscope pour lequel on ajuste ses paramètres de visualisation. Très bien. Maintenant, avant de faire la connexion, la vitesse de notre moteur doit être spécifiée en tours par minute. C'est pour ça on doit ajouter un gain de 30 sur pi. Maintenant, on est prêt. On peut faire la connexion. La dernière étape maintenant consiste à définir le couple de notre moteur. Nous l'avons calculé en se basant sur une équation de couple et elle est égale à 27 Nm. Maintenant, on est prêt. On peut exécuter la simulation. Voilà. On ouvre l'oscilloscope pour visualiser les signaux d'intérêt. La première courbe représente la vitesse de notre moteur. Et comme vous le voyez ici,
la vitesse de notre moteur démarre à partir d'une valeur très élevée, ce qui n'est pas pratique. Donc, il faut régler la vitesse du glissement. Pour faire ça, on ouvre le bloc qui représente notre moteur et dans l'onglet paramètres, on met la valeur à 1. On relance la simulation. Et maintenant, dans notre cas, la vitesse du moteur démarre progressivement. La deuxième observation concerne la valeur maximale du couple de démarrage qui atteint jusqu'à 150 Nm. Voilà. Ce qui n'est pas pratique. La même chose pour le courant statorique de la phase 1 qui atteint jusqu'à 82 ampères. Donc, ces deux paramètres de démarrage doivent être réglés. La dernière chose à laquelle j'aimerais porter votre attention est si on modifie la fréquence, on la met par exemple à 30 Hz. On relance la simulation. Comme vous l'avez peut-être remarqué, la vitesse de notre moteur doit varier. Ce que veut dire, si on change la fréquence des tensions alternatives, la vitesse de notre moteur va varier aussi. Maintenant, revenons à notre présentation. À partir de la simulation précédente, on a observé que le couple et le courant de démarrage sont vraiment très élevés. Donc, dans le chapitre suivant, nous essaierons de limiter ces deux en modélisant un système en boucle ouverte basé sur le rapport V sur F. Voilà. Mais avant de faire ça, nous devons comprendre que si on change la fréquence, nous devons garder un œil sur le flux magnétique. Car selon cette équation, plus on diminue la fréquence, plus le flux magnétique sera élevé. Et s'il continue d'augmenter, le moteur pourrait endommager. C'est pour ça, le rapport tension sur fréquence doit être maintenu constant. Ce que veut dire, si on change la fréquence, on doit aussi changer la tension. Maintenant, on revient à la simulation. Pardon. Voilà. Et on lance la simulation. Le seul changement dans la présente modélisation par rapport à la précédente est qu'on a construit manuellement les trois signaux sinusoïdaux. Voilà. Avec une différence de phase de 120 degrés. Chaque bloc a deux entrées qui sont l'amplitude et la fréquence. Il faudrait souligner ici que chaque bloc représente une source alternative. Maintenant, on ouvre l'oscilloscope. Voilà. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le courant maintenant est limité à 32 ampères
au lieu de 82. La même chose pour le couple, qui est aussi limité à 60 Nm au lieu de 150 Nm. Ce que signifie qu'on a réussi de limiter ces deux paramètres de démarrage. Maintenant, on revient à notre présentation. Il est vrai que notre moteur a démarré en toute sécurité, mais si la vitesse de charge change, la vitesse du moteur doit également s'adapter. Mais comment on peut faire ça? Voilà. On revient à la simulation. Nous allons tout d'abord, comme vous le voyez ici, nous allons introduire une boucle fermée dans notre système. Ensuite, on a ajouté ou bien on a défini un signal de vitesse variable pour voir comment notre système va répondre à cette variation. Voilà, la première courbe représente la vitesse de notre charge qui varie en fonction de temps. Après, on opte pour un contrôleur PI pour lequel on ajuste ces paramètres. Dans notre cas, on a fixé le gain proportionnel à 1,5 et le gain intégrateur KI à 0,001. Puis, on a ajouté un ondulaire triphasique que nous avons conçu nous-mêmes, basé sur les commutateurs IGBT. L'étape suivante consiste à définir l'amplitude de notre ondulaire. Nous l'avons calculée en se basant sur une équation spécifique et elle est égale à 650 volts. Voilà. La dernière étape consiste à ajouter un PWM pour commander les IGBT. Dans notre cas, l'indice de modulation est fixé à 0,99. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, on a lancé la simulation et voilà le résultat final. La première courbe représente la vitesse de notre charge. Elle augmente progressivement de 0 à 1430 tours par minute pendant les 3 premières secondes. Puis, elle se stabilise. Ensuite, à partir de la 15e ou bien la 5e seconde, la vitesse va osciller entre 1430 et 1200 tours par minute. Alors que la deuxième courbe représente la vitesse de notre moteur. Comme vous l'avez remarqué, si la vitesse de notre charge change, la vitesse de notre moteur va s'adapter. Ce qui signifie que on a réussi de contrôler la vitesse de notre moteur selon les besoins initiaux. Maintenant, on revient à notre présentation. Pour faire un résumé. On résume. Nous avons d'abord modélisé et implémenté un moteur asynchrone qui fonctionne en régime permanent. Cependant, selon la simulation que nous avons effectuée, il s'est avéré que le couple et le courant de démarrage sont très élevés. Cela nous a conduit à implémenter une technique de contrôle de vitesse appelée
VF, grâce à laquelle nous avons réussi à limiter le couple et le courant de démarrage. Mais même si le moteur a démarré en toute sécurité, nous n'avons toujours pas un contrôle complet sur sa vitesse. Parce que si la vitesse de charge change, le moteur ne pourra pas suivre. C'est pourquoi, dans notre dernier exemple, nous avons implémenté et simulé un système de contrôle en boucle fermée avec lequel nous avons démontré que lorsque la vitesse de charge change, la vitesse du moteur va s'adapter. En conclusion, on a découvert aujourd'hui comment Simscape Electrical fournit un environnement qui facilite la modélisation des moteurs à induction avec différentes techniques de contrôle d'une manière particulière et les machines tournantes d'une manière générale. Merci pour votre attention et maintenant on peut répondre à vos éventuelles questions.